Et j'ai adoré cette femme. Et je lui ai dit, tu sais, cette femme que je cherche depuis des mois, en fait, c'est toi. Madame Hoffman, c'est le parcours, c'est la chronique de la vie d'une infirmière de Marseille qui s'appelle Sylvie Hoffman, que j'ai suivie pendant 1 an, à la fois dans son travail, mais aussi dans sa vie personnelle. Et c'est une femme à la très forte personnalité qui est cadre infirmière, qui dirige un service très sensible à l'hôpital. C'est une famille, les Hoffman, qui vraiment vient on pourrait dire, c'est un milieu très populaire. Et, sa mère était orpheline, est venue d'Italie à 7 ans. Et petit à petit, vraiment à la force du poignet, elle a réussi à apprendre ce métier, à se faire embaucher à l'hôpital, à transmettre ça à sa fille. Et aujourd'hui, Sylvie, lorsque le film commence, elle se pose la question de partir ou rester. Et le film raconte donc tout ce parcours d'1 année de réflexion autour de qu'est-ce que c'est que de faire ce métier, être un soignant. Et est-ce qu'il est encore possible même de rester à l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui? L'idée du film, elle est venue avant. Je voulais faire en fait le portrait d'une femme en lutte. Et j'ai dit ça à ma productrice. Et elle m'a dit, oui, mais c'est-à-dire, elle trouvait ça trop abstrait. Je lui ai dit, j'aimerais filmer le monde hospitalier, j'aimerais filmer ce métier d'infirmière. Et donc on a commencé à chercher à l'hôpital et paf, le Covid arrive. Moi, je suis restée à Paris, confinée, mais toutes les semaines, en fait, Sandrine me faisait un topo de toutes ces rencontres. Et d'une certaine manière, c'était déjà le film, toutes ces rencontres, parce qu'elles racontaient leur quotidien et leur parcours de vie. Et c'était incroyable, je voyais un film se dessiner à travers cette recherche. Et un jour, Sylvie Hoffman appelle, mais pas du tout pour postuler pour le film, elle voulait juste nous donner des téléphones d'infirmières pour nous aider. Et il se passe un truc au téléphone avec Sylvie et la directrice de casting, et elle me dit, je pense qu'il faut que tu la rencontres, cette femme, elle a un truc. Et je la vois, je la rencontre, et effectivement, Sylvie, elle est arrivée exactement comme elle est dans le film. Elle venait de vivre un AVC, donc elle était très marquée par ça. Le Covid continuait, donc elle était complètement sous tension, la tête sous l'eau. Et elle arrivait avec à la fois ses 40 ans de métier derrière elle, cette crise du Covid, cet AVC qu'elle venait de faire. Donc elle était remontée à bloc et elle était sans filtre. Et j'ai adoré cette femme. Et je lui ai dit, tu sais, cette femme que je cherche depuis des mois, en fait, c'est toi. Sylvie, elle est, en fait, je pense qu'elle est allée au bout de ses limites, voire au-delà, en fait. Mais c'est le cas de beaucoup d'infirmières, en fait. Un service qui dysfonctionne, où tout d'un coup, vous avez 1 personne, 2 personnes, 3 personnes absentes, une aide-soignante ou une infirmière, et c'est un cercle vicieux, en fait. Donc, et comme l'hôpital, aujourd'hui, l'hôpital public est devenu un lieu où, finalement, il y a très peu de personnes qui veulent y aller, pour à la fois les questions salariales, les conditions de travail, et peut-être aussi ce qu'est devenu l'hôpital après toutes ces années. Ce qui fait qu'en fait, ce sont des services qui sont extrêmement fragilisés et où tout est sous tension. Et Sylvie, elle est restée, mais comme finalement beaucoup de gens de sa génération. Parce que c'est aussi ça que le film raconte, c'est que c'est une génération de médecins, de soignants, qui n'a plus rien à voir avec cette génération qui arrive et qui a un rapport au travail qui est différent, où la question de la qualité de vie, de la vie tout simplement personnelle, de l'épanouissement qu'on pourrait, d'ailleurs qui est un épanouissement légitime, rechercher, est aussi important que le métier qu'on peut accomplir en fait. Et Sylvie, elle vient à la fois de cet hôpital des années 80, sa mère de cet hôpital des années 60. Donc c'est vraiment une histoire de l'hôpital qui est racontée à travers elle, d'une certaine façon, et de l'évolution en fait du métier là-bas. Et la question aujourd'hui, c'est et après?
Souvent, un film, il est lié à une rencontre, en fait. Un film documentaire, c'est tout d'un coup la rencontre avec une personne que vous considérez exceptionnelle, hein, et, et dont la vie, d'une certaine manière, raconte quelque chose qui est pour moi, en tout cas, très important. Dans Les Invisibles, par exemple, l'histoire finalement de l'homosexualité, telle qu'elle s'est vécue à travers différentes générations, ça n'avait jamais été fait de cette manière-là, et de donner la parole à des anonymes, hommes et femmes, de milieux sociaux extrêmement différents. Casa Susana, pour moi, est aussi une histoire queer qui est très importante en fait, dans ce mouvement queer, parce que ce sont vraiment les pionnières aux États-Unis. Donc c'est vrai que toutes ces histoires sont avant tout des films portraits. C'est l'humain qui est au centre, mais qui convoque ce qu'est la société à différentes époques, hein, ce qu'elle a empêché, parfois brisé. On pourra toujours peut-être raconter les histoires, mais en tout cas pas aussi directement. Mais j'ai toujours essayé de ne pas regarder ces gens comme des victimes. C'est-à-dire, ce sont des gens qui avaient quand même une force d'action, une capacité à lutter et finalement à se libérer.